J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je suis sûr que vous rigolez. Si vous vous portez pas bien, en tout cas, au moins, on vous a bien fait rire. Avec cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre, c'est en train de... Mais si c'est en train, c'était par un sketch, là, ça confirme, c'est un grand sketch. Mais c'est un sketch inédit. C'est franchement un véritable sketch. Et au lieu de nous faire pleurer, on est en train de nous faire rire. Voilà, de nous faire rire. Aujourd'hui, tout le monde critique l'autorité nationale indépendante des élections. Personne ne croit aux résultats annoncés, à la pertinence, à la précision, à la vérité des résultats annoncés par Mohamed Chorfi et son instance, qui est l'autorité nationale indépendante des élections. Les faits inédits dans l'histoire de l'Algérie. Le gagnant lui-même, Abdelmadjid Tebboune, ça c'est un fait inédit en Algérie et dans le monde entier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui gagne une élection présidentielle lui-même fait un communiqué commun avec ses concurrents pour dire que les résultats annoncés sont incohérents, sont ambigus, ne sont pas fiables. Lui-même, Abdelmadjid Tebboune, voilà, aujourd'hui, la direction de campagne, donc Abdelmadjid Tebboune, la direction de campagne d'Abdelmadjid Tebboune, ça veut dire qu'Abdelmadjid Tebboune a validé cette démarche, a accrédité cette démarche, a donné son accord pour faire cette démarche. La direction de campagne d'Abdelmadjid Tebboune, la direction de campagne de Hassani Abdelali Cherif, la direction de campagne de Youssef Aouchiche, ils ont fait aujourd'hui un communiqué commun, aujourd'hui le 9 septembre, pour dénoncer des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences relevées dans les chiffres annoncés, les chiffres provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections par la voix de son président, Mohamed Cherfi. Abdelmadjid Tebboune, qui a gagné l'élection à 94%, lui-même va faire un communiqué avec ses concurrents qui ont gagné à peine 2-3% pour dire, moi je suis d'accord avec mes concurrents, j'ai gagné l'élection, mais les résultats sont pas précis, sont incohérents, ils sont ambigus et contradictoires. Oh, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du monde. C'est comme s'il y a un match de football, l'équipe gagne 3-0 et une équipe qui gagne 3 ou 4-0, mais à la fin du match, l'équipe perdante et l'équipe gagnante vont faire un communiqué, vont ensemble parler pour dire ah le match n'était pas bon, l'arbitre n'était pas bien, certains buts n'étaient pas justes, certaines décisions de l'arbitre n'étaient pas fondées, certaines actions n'étaient pas réglo. Oh, mais t'as gagné 4-0. Donc ce n'est pas à toi de contester le résultat. Normalement, c'est le perdant qui conteste le résultat. Normalement, quand on gagne un match de football, on ne conteste pas le résultat. On se félicite, on se réjouit de la victoire. La même chose en politique. Quand quelqu'un gagne une élection présidentielle de surcroît, et à 94% de pourcentage, il n'a pas à contester. C'est les personnes, les candidats ou les candidates qui ont perdu, qui doivent contester. Et Abdelmadjid Tebboune lui-même, en début de sa victoire, en début de sa réélection, en début de son score écrasant, il a lui-même reconnu avec ses concurrents, donc normalement ses adversaires, que les résultats et les données, les chiffres donnés par Mohamed Cherfi, l'autorité nationale indépendante des élections, sont imprécises, contradictoires, ambiguës et incohérentes. Nous sous-signés, ce que dit le communiqué, t'as les directions de campagne des 3 candidats, dont le gagnant Abdelmadjid Tebboune. Je dis bien, dans le gagnant Abdelmadjid Tebboune. C'est unique dans l'histoire de l'Algérie et dans l'histoire du monde. Nous n'avons jamais vu une telle séquence politique dans des élections présidentielles à travers la planète, où le président sortant, qui gagne son deuxième mandat, va se plaindre lui-même des résultats alors qu'il a annoncé gagnant. Il se félicite de gagner. Il est joyeux, il est heureux de rester au pouvoir, mais il reconnaît lui-même que l'élection qui a permis sa réélection, qui a permis sa reconduction au pouvoir, elle n'est pas fiable, puisqu'il y a des chiffres ambigus, contradictoires et incohérents. Nous, sous-signés d'élections de campagne, des 3 candidats à la présidentielle du 7 septembre 2024, Aouchiche Youssef, candidat du Front des Forces Socialistes, Tebboune Abdelmadjid, candidat indépendant, Hassani Cherif Abdelali, candidat du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, informant l'opinion publique nationale que des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences ont été relevées dans les chiffres lors de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés, des incohérences. Ça veut dire que les 3 candidats remettent en cause les résultats. Ils ne sont pas d'accord avec les résultats de l'autorité nationale indépendante des élections. Et quand tu dis que c'est imprécis, c'est contradictoire, c'est ambigu, c'est incohérent. Donc même Abdelmadjid Tebboune, qui a gagné à 94%, il est d'accord avec ses 2 concurrents pour dire que les résultats ne sont pas bons, ne sont pas fiables. Donc qui a gagné? Ma femme Nesh.
Donc pourquoi tu es riche? Pourquoi on te félicite? Pourquoi tes partisans sont contents? Et pourquoi tu acceptes de prendre le deuxième mandat? Donc il fallait pas dire, il faut refuser cette élection. En fait, les trois candidats eux-mêmes sont en train de nous dire que les résultats sont pas bons. Oh, on n'est jamais vu. Y compris le candidat qui a gagné. Même celui qui a gagné à 94%, il est en train de le dire, il a écrit un communiqué, il a écrit un document officiel dans lequel il a signé, dans lequel son directeur de campagne, donc la personne qui le représente, a signé pour dire que les résultats ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Ce n'est pas les bons résultats. Le texte il cite des imprécisions, des incohérences dans les chiffres, des taux de participation annoncés et des contradictions entre les chiffres annoncés par le président d'autorité et les procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions par les commissions électorales communales et de wilaya. Donc les trois candidats, il y a une différence entre le PV que nous avons nous, parce que nous avons des copies de PV, t'as les commissions électorales communales et de wilaya, et entre les chiffres qui ont été annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Les élections de campagne des trois candidats ont relevé l'ambiguïté du communiqué d'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles des communiqués d'annonce des résultats, comme il est d'usage dans toutes les échéances nationales importantes. En clair, les candidats, normalement, ils dénoncent le fait qu'il n'y a pas un taux de participation qui a été annoncé, il n'y a pas le nombre des votants policiers qui a été annoncé, le nombre des bulletins blancs, le nombre des participants par wilaya, il n'y a rien qui a été donné par l'autorité nationale indépendante des élections. Oula Mohamed Charfedium, tout le monde lui tombe dessus, y compris Tebboune. Le gagnant est en train de lui tomber dessus. Maintenant, on est en train de nous faire croire que Mohamed Charfi, que l'autorité nationale indépendante des élections, c'est elle qui a saboté cette élection, qui est un sketch. C'est elle qui a saboté. Pourquoi l'ANI ne veut pas donner les chiffres? Parce qu'elle a subi des pressions. Parce qu'on lui fait des pressions énormes pour qu'elle donne des chiffres surgonflés. Et Mohamed Cherfi, comme il ne veut pas entrer dans la combine, parce que Mohamed Cherfi, il est très intelligent. Il est certes con, il n'est pas compétent pour son poste, mais il est intelligent politiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il refuse de donner le taux de participation, parce qu'on est en train de lui mettre la pression pour qu'il annonce un taux de participation élevé. Lui, il a à 10 heures, il a dit que c'était 4%. Depuis 10 heures, il n'a plus rien dit. À 13 heures, il a dit que c'était 13%. Depuis 13 heures, il n'a dit plus aucun, il n'a voulu donner aucun taux de participation parce qu'on n'a pas cessé de l'appeler au téléphone pour lui dire il faut gonfler, il faut préserver l'image du pays, c'est la stabilité du pays, c'est la sécurité nationale, c'est l'intégrité, la crédibilité de l'État algérien, la crédibilité du pays sur la scène internationale. Il faut trafiquer, on l'oblige à trafiquer. Donc Mohamed Cherfi n'a pas voulu trafiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de moyenne des taux de participation pour satisfaire les personnes qui exercent sur lui des pressions. En bas, il a annoncé rapidement, 24 heures après, alors qu'il avait encore 2 jours, il avait encore jusqu'à 72 heures pour annoncer les résultats définitifs des élections. Il a préféré annoncer les résultats provisoires 24 heures après, c'est-à-dire le 8 septembre. Il a transmis ensuite tous les résultats à la Cour constitutionnelle. Il a jeté la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle. Il voulait se débarrasser de cette responsabilité. Monsieur Messouliti, je ne trafique pas les résultats, je ne donne pas des faux chiffres, je ne prendrai pas la responsabilité politique de donner un taux de participation qui est faux, de donner des chiffres qui sont faux. Il veut que la Cour constitutionnelle assume cette responsabilité. Il était intelligent. Il n'a pas donné le taux de participation, mais attendant le taux de personnes qui ont voté, 5 600 000. Il n'a pas donné des chiffres exacts, mais il a dit que 5 300 000 personnes ont voté pour Tebboune. C'est vrai qu'il y a des incohérences. Quand tu additionnes les pourcentages des trois candidats, ça ne fait pas 100%, ça fait 99,80, il manque 0,2%. Il y a des problèmes au niveau des chiffres, mais ça se voit clairement que l'autorité indépendante des élections, à partir de l'après-midi du 7 septembre 2024, elle a été soumise à énormément de pression. Le point de presse de 18h et quelques a été tenu très en retard. Le point de presse et les déclarations publiques qui étaient attendues à 21h30 ont pris beaucoup de retard. Et ils ont été programmés bien plus longtemps après. Donc, je Mohamed Cherfi subit de la pression. Au lieu de parler à 18h15, il a parlé bien plus tard. Au lieu de parler à 21h30, il a parlé après minuit. Il est resté jusqu'à après minuit. Il a attendu après minuit pour pouvoir parler. Parce que durant ce temps-là, il subissait des appels. Le commandement de l'armée, les services secrets, les services de sécurité, la présidence, le premier ministre. Tout le monde l'a appelé Mohamed Cherfi. Je suis sûr. Et on me l'a confirmé. Tout le monde l'a appelé au téléphone. Tout le monde a voulu l'homme qui
Cette élection est un énorme trucage depuis le début. C'est un sketch depuis le début. Je n'ai jamais cessé de le dire. C'est un sketch. Le 25 juillet 2024, lors de l'annonce des candidats qui ont été retenus pour concourir à cette élection présidentielle, quand on a exclu 13 personnes pour retenir que 3 personnes, le jour de la conférence du 25 juillet 2024 qui restera inscrit dans les annales de l'histoire politique de l'Algérie, nous avons vu Mohamed Charfi qui se contredit, qui bafouille, qui cafouille, qui est perdu dans ses notes, parce qu'on l'a obligé dès le départ à sélectionner que 3 candidats, à exclure arbitrairement et sans aucun motif légal et logique et juste tous les autres candidats. Et donc, dès le départ, le processus est mal parti. Dès le départ, le processus était politisé. L'autorité indépendante des élections, on l'a pas laissé travailler. C'est simple. Pourquoi en 2019, elle a pu annoncer des chiffres précis, etc., et que personne n'a contesté d'ailleurs. Aucun des 4 candidats qui étaient candidats en décembre pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 n'avait remis en cause le travail de l'autorité nationale indépendante des élections. Aucun. Ni Tebboune le gagnant, ni Mihoubi, ni Benguelina, ni Ali Benflis. Lyon, les 3 candidats se sont d'accord, ont fait front commun pour écrire un document officiel commun pour dire que eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les résultats de l'élection. Eux-mêmes trouvent que les résultats des élections ne sont pas fiables, ne sont pas justes, sont incohérents et ambigus. C'est quand même extraordinaire. Donc les participants à l'élection eux-mêmes reconnaissent que l'élection n'a pas de légitimité. Il y a une conférence de presse aujourd'hui, le 9 septembre 2024, le candidat Hassani Abdelali Sherif, le MSP, il a montré des PV comme quoi on a gonflé les chiffres. Il a montré un PV Talbayet où il y avait 7000 votants supplémentaires qui ont été rajoutés dans le PV, dans le bilan qui a été communiqué par la commission électorale de Wilaya, alors que la commission électorale de la mairie de la localité de Bayet n'avait pas inscrit 7000 votants. 7000 votants se sont rajoutés entre la Wilaya et la mairie. Et du coup, au niveau national, au niveau de la commission électorale de l'ANI, au niveau national à son siège à Alger, elle a reçu depuis le Bayet 7000 votants supplémentaires. Donc on a gonflé les résultats. Clairement, Abdelali Sherif, qui a commencé sa conférence de presse en critiquant Mohamed Charfi, en remettant en cause sa crédibilité, en le dénonçant, en disant que l'autorité nationale indépendante des élections ne fonctionne pas bien, qu'il faut revoir son fonctionnement. Il disait que les résultats ont été rabaissés, que les résultats que nous a enlevé des voix. Lui, il parle apparemment, il dit que le MSP, il dit que lui, il aurait remporté 500 000 voix et pas 200 000 voix, pas 300 000 voix ou 200 000 voix, comme on lui a attribué. En tout cas, Khalota Kbira. Mais Abdelali Sherif veut nous faire croire que les chiffres étonnamment annoncé par comment on appelle ça, étonnamment, Abdelali Sherif, on lui a donné 178 000 voix. Et lui, il pense qu'il a gagné dans les 500 000, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tenu ces chiffres. En tout cas, le PV, l'exemple qu'il a sorti de Bayet démontre le contraire, démontre que les résultats ont été gonflés, que le siège, que la direction de l'autorité nationale indépendante des élections à Alger a reçu des chiffres surgonflés. Et comme ce qui s'est produit à Bayet, c'est certainement produit dans d'autres wilayas à travers le pays. Ça veut dire que plusieurs commissions électorales de wilaya ont rajouté un nombre important de votants pour donner l'impression que le taux de participation nationale il est important. Comme Mohamed Charfi et ses collaborateurs à Alger, ils ont remarqué des incohérences, des contradictions, des anomalies dans les chiffres qui leur sont communiqués entre les commissions de wilaya et les commissions les commissions de wilaya et les commissions communales. Donc ils ont compris qu'ils étaient en train de se faire manipuler. C'est pour ça que comme il s'appelle Mohamed Charfi n'a pas voulu donner de chiffres parce qu'il il veut s'en laver les mains. Il ne veut assumer aucune responsabilité parce qu'on va aller légalement. C'est lui le responsable de l'autorité nationale indépendante des élections. Moralement et pénalement, si ça engage sa personne, c'est lui qui doit rendre des comptes, c'est lui qui doit être le jugé, c'est lui qui doit c'est lui qui doit s'expliquer par la suite s'il y a des faux résultats qui sont annoncés. Donc il n'a pas voulu annoncer des faux résultats, donc il s'est contenté de donner le gagnant, de donner le nombre réel des votants, ou le berté à la Cour constitutionnelle d'assumer. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle de nous donner les vrais chiffres, à savoir le taux de participation, le taux d'abstention, le nombre des bulletins vides ou des bulletins blancs, le nombre précis des votants et le nombre des votants pour chaque candidat. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle de faire ce travail. Vous imaginez dans quel sketch nous sommes maintenant
on nage en plein délire. C'est franchement du délire. Du délire parce que, dès le départ, il y a une volonté claire, nette et précise d'obliger Mohamed Sharfi à annoncer un taux de participation plus élevé que ce qu'il y a dans la réalité. Ça, il a refusé de le faire. Clairement, il a refusé de le faire. Donc, Ouchara Sari, Malapenesh, on ne sait pas. Ouchara Sari, en fait, moi je sais Ouchara Sari, c'est que notre ami, comment il s'appelle, Mohamed Sharfi, il s'est retiré. Il a pris 24 heures. Il ne peut pas regarder 3 jours. Si le dossier des élections reste entre ses mains pendant 3 jours, il va avoir un arrêt cardiaque. Ils vont lui mettre tellement de pression. Ils vont le rendre tellement fou qu'il va être obligé d'annoncer des gros mensonges. Comme il ne veut pas annoncer de gros mensonges, il a transmis la balle directement à la Cour constitutionnelle qui doit maintenant se débrouiller, se démerder, comme on dit couramment, avec l'opinion publique nationale et internationale pour annoncer les chiffres que le pouvoir veut. Parce que les 3 candidats, clairement, ils sont complices, Binetom. Si Tebboune a fait un communiqué commun avec ses 2 adversaires, ça veut dire qu'ils s'entendent très bien avec ces 2 adversaires. Ils se sont d'ailleurs pas critiqués pendant toute la campagne électorale. Ils se sont pas donné des coups. Il n'y a pas eu des polémiques, il n'y a pas eu des attaques, il n'y a pas eu de débat direct entre eux. C'était des animateurs. C'était pas des candidats, c'était des animateurs de campagne. Un candidat, c'est pas ça. Un candidat, il attaque, il attaque le bilan de l'autre, il attaque les idées de l'autre, il impose ses idées, il veut dire qu'il essaie de prouver à son peuple qu'il est meilleur que ses concurrents. Ça n'a, ni Ahmed Aouchi, Youssef Aouchiche, ou comment il s'appelle, Abdelali Hassan et Sharif, n'ont jamais tenté à aucun moment de démontrer ou de prouver qu'ils étaient meilleurs que Abdelmajid Tebboune. Donc, le résultat, c'est quoi? Ce sont des animateurs, ils ont servi de faire valoir à Tebboune. Ils ont participé à cette élection juste pour que Tebboune puisse être candidat à son 2e mandat. Et Tebboune les a gardés parce qu'il sait très bien que Hassan et Sharif ou Youssef Aouchiche ne vont pas les déranger. Ils sont complices. La preuve de cette complicité, ils ont signé un document commun. Je n'ai jamais vu, à la fin d'une élection présidentielle, le gagnant et les perdants font un communiqué commun pour dénoncer les résultats. Donc les perdants, ils sont d'ailleurs des comédiens, et c'est des cons, ils sont des comédiens, et ils étaient là en train, c'était des figurants. Le gagnant n'est pas content, peut-être qu'il voulait avoir 98% de pourcentage, il n'est certainement pas content parce que le taux de participation n'a pas été annoncé. Le gagnant, il est dans une mauvaise posture, parce qu'Abdelmajid Tebboune, il est dans une mauvaise posture. Il a gagné, oui, il a obtenu son 2e mandat, mais il n'y a que 5 300 000 personnes qui ont voté pour lui. Il n'y a même pas 11% de la population qui est pour lui, même pas 21% du corps électoral qui est pour lui. Donc il est dans une situation extrêmement pénible. Donc Tebboune, ce qu'il veut, il veut certainement que les chiffres officiels soient revus à la hausse, qu'on parle d'un taux de participation au-delà de 35% ou là au-delà de 40%, et qu'on gonfle le nombre des votants. Et l'ANI ne veut pas gonfler les chiffres. L'autorité nationale indépendante des élections, son message elle est clair. La manière avec laquelle elle a agi, elle a dirigé le dossier des annonces des résultats, c'est clair. En 24 heures, elle s'est débarrassée de ce dossier. Elle a donné les chiffres qu'elle voulait elle-même donner, le nombre des votants, l'identité du gagnant, le nombre des votants pour les 3 candidats, le pourcentage national des taux de participation des wilayas. Le reste, démerdez-vous avec la Cour constitutionnelle. Harida Mohamed Sharfi, personne ne va le juger. Demain, Mohamed Sharfi, on va le juger. Et j'ai rien dit de mal. J'ai pas dit de mensonge. Haouli le nombre des votants, la preuve. Haouli que la moyenne des taux de participation des wilayas, la preuve. Je n'ai pas donné de taux de participation. Et je n'ai pas menti sur le nombre des votants. Et je n'ai pas donné le taux d'abstention. Donc, on ne peut pas le juger. Il a été quelque part intelligent, Mohamed Sharfi. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Mohamed Sharfi, il a été intelligent, il a sauvé sa peau. Mohamed Sharfi, il est dans la position du gars qui veut sauver sa peau. Mais Hasloch, il ne veut pas être sacrifié, il ne veut pas être utilisé comme un pion. Ils vont certainement l'enlever plus tard, il ne va pas rester à la tête de l'autorité nationale indépendante des élections. De toute façon, la loi dit qu'il est élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable, donc il terminera son mandat en 2025. Quoi qu'il arrive, il allait partir en 2025. Maintenant, le problème de Monseba, que va décider la Cour constitutionnelle? Le sketch Hada, c'est la Cour constitutionnelle qui doit maintenant lui donner un dénouement. Est-ce que la Cour constitutionnelle va contredire l'autorité nationale indépendante des élections? Là, ça va remettre en cause toute la crédibilité et la légitimité des élections. Est-ce qu'elle va donner des chiffres supérieurs à ceux qui sont annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections? Est-ce qu'elle va donner elle-même le taux de participation? Or, normalement, c'est pas son rôle. La Cour constitutionnelle, elle est là pour valider, contrôler les résultats. Mais elle n'est pas là pour les calculer, pour les vérifier
point par point. Elle ne peut pas remplacer l'autorité indépendante des élections. Elle est là pour contrôler les chiffres définitifs. Et pour voir si et pour confirmer si l'opération électorale s'est déroulée conformément à la loi, et conformément aux articles de la constitution du pays. Mais elle n'a pas pour compétence de recalculer. Parce que là, la Cour constitutionnelle n'a pas des représentations ou là, des annexes dans toutes les wilayas du pays, comme il s'agit des commissions électorales de wilayas ou là, de communes pour l'autorité nationale indépendante des élections. Vous êtes un sketch. C'est ce qu'on appelle un véritable sketch. En réalité, c'est quoi la conclusion? Le pays n'était pas prêt pour organiser une élection présidentielle anticipée. C'était pas le moment, c'était pas prêt, personne n'était prêt. L'autorité nationale indépendante des élections, elle n'était pas prête, elle n'avait pas les méthodes ni les mécanismes pour pouvoir gérer une élection présidentielle au mois d'août et au début du mois de septembre. Mohamed Chorfi et ses collaborateurs ont eu peur, ils ne veulent pas trafiquer des résultats parce qu'ils ne veulent pas servir de bouc émissaire, ils ne veulent pas être jetés en pâture, ils ont peur de finir en prison ou là d'avoir des gros soucis avec la justice ou là avec les futurs décideurs qui pourront succéder à Tebboune au cas où il y a une crise politique qui éclaterait dans le pays. Donc ils ont jeté la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle. Les trois candidats sont des tricheurs, ils sont d'accord entre eux, ce sont des complices. Il n'y a aucune opposition ni l'un envers l'autre. Et tous les trois veulent changer les chiffres. Ils veulent d'autres chiffres parce que Kharjo humilié. Bah, bien sûr, comme Hassan Abdelali Sherif, il dit que j'aurais aimé au moins avoir 500 000 personnes. Youssef Aouchiche, il aurait voulu au moins avoir 400 000 personnes. Et au moins avoir 4, 6, 5%. Mais des pourcentages de 2-3%, pour eux, c'est extrêmement humiliant. Et pour Tebboune, c'est extrêmement humiliant pour lui aussi d'avoir uniquement 5 300 000 personnes qui ont voté pour lui. Ce qui a fait de lui, comme on l'a dit ce matin, nous fait Argélie Part, le président le plus mal élu, le plus impopulaire et le moins légitime de l'histoire de l'Algérie indépendante. Donc, les candidats. Ils ont fait alliance contre Mohamed Chorfi. Mohamed Chorfi est devenu le méchant loup. Or, lui n'est pas le méchant loup. Le méchant loup, c'est le régime qui a voulu organiser une élection dans un contexte qui n'est inadapté, inadéquat, qui a voulu imposer des résultats alors que la population ne veut pas participer à cette mascarade, des résultats qui sont incorrects, irrationnels, qui ne peuvent pas être concrétisés et qui voulait imposer une feuille de route. Il y a un deuxième mandat de Tebboune alors que la population algérienne n'en veut pas. Voilà la conséquence de cette situation, de ce passage en force, de cette gestion brutale, extrêmement brutale et arbitraire de la chose politique dans notre pays. On est devenu une risée. C'est un véritable sketch. Voilà, on aboutit à un véritable sketch qui, au lieu de nous faire pleurer, est en train de nous faire rire.